Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, donc, commence le temps de la Passion, il y a 2 semaines, la dernière semaine de Carême. Je vous ai laissé une enveloppe pour l'aumône de Carême. L'aumône, c'est une des œuvres, des bonnes œuvres, qui mortifie la concupiscence du monde, la concupiscence de l'argent. Donc il faut donner de l'argent à des pauvres et l'Église. Voilà, donc et garder pour soi bien sûr le nécessaire. Tout le monde donne autant que c'est possible. Mais c'est vrai, l'argent étant le nerf de la guerre, donc de plus que l'Église a de l'argent, elle peut faire des choses de l'apostolat, développer, si le clergé est bon. Si le clergé est bon, si le clergé n'est pas avare et prend tout pour soi-même, comme il y avait des abus, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des abus, n'est-ce pas, de deux côtés, que les gens ne donnaient pas assez, qui étaient avares, ou bien que les prêtres, les évêques, les abbés, n'est-ce pas, étaient finalement des intrus, des gens qui cherchaient l'épiscopat ou être abbé pour justement le pouvoir, l'estime, à l'époque, n'est-ce pas, au XIe siècle. Mais l'Église a toujours résisté à ces abus, n'est-ce pas, de simonie. Par exemple, Saint Pape Grégoire VII, il a fait un combat de toute sa vie, n'est-ce pas, pour combattre ces abus, surtout en Allemagne, mais aussi en France à l'époque. Ça, c'est le tribut que l'Église va payer pour son succès. Son succès, donc le succès, alors. Et le malheur, c'est qu'il y a des gens qui achètent leur épiscopat, le père qui dicte une grande somme pour que son fils devienne évêque. C'était malheureusement assez courant. Le pape Grégoire XVI disait « Je trouve à peine un évêque qui n'est pas simoniaque » en Allemagne. Ça veut dire celui qui n'a pas acheté son épiscopat, et ça rendait à l'époque l'épiscopat invalide. Hein. Donc, ça veut dire ils devaient tous abdiquer, n'est-ce pas? Il les déposait tous, mais il a pris la haine. Même l'empereur l'a persécuté, le roi Henri d'Allemagne. Voilà, mais n'empêche que les exceptions confirment la règle que si l'Église est convenable, n'est-ce pas, elle a besoin de votre soutien autant que possible pour fonctionner convenablement. Alors, voilà, donc c'est 2 semaines avant Pâques. Donc vous avez le temps, 4 semaines, 2 semaines avant Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques pour faire vos Pâques. Ça veut dire une bonne confession et la communion qui est obligatoire. Mais il faut que ce soit une bonne bonne confession, pardon. Une confession, sinon ça aggrave la situation. Donc il faut une confession honnête, entière, sincère, qui n'exclut pas des péchés graves. Donc il faut faire un bon examen de conscience. C'est obligatoire pour tous les baptisés qui ont atteint l'âge de raison. Donc, tout baptisé à l'âge de raison doit se confesser et communier. La communion de Pâques est obligatoire et la confession est nécessaire, surtout s'il y a des péchés mortels, des péchés graves, que peut-être on ne trouve pas graves, mais il faut voir ce que le bon Dieu pense de nous, et ce n'est pas nous qui allons nous juger. Voilà, le temps de la Passion, c'est le temps de s'unir à notre Jésus-Christ dans sa Passion. Cette semaine, c'est encore des féries de 3e classe qui ne supportent pas que les fêtes de 3e classe prennent le dessus, donc ils sont en mémoire. Lundi, c'est la mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, évêque et docteur. Mais mardi, c'est une fête de 1re classe qui prend le dessus. Bien sûr, c'est Saint Joseph, 19 mars, époux de la Très Sainte Vierge Marie, patronne de l'Église universelle. Donc il y a une messe comme toujours le soir
On essaie de faire la messe plus tôt. Non, excusez-moi, de donner des conférences. Excusez-moi, c'est le contraire. Des conférences avant la messe pour que les gens puissent assister plus facilement. Donc, il y a la conférence dès que le servant de messe arrive. C'est à 6h, 6h30, à la limite 7h. Et à 8h, 8h30, il y a alors la messe de Saint-Joseph. Sauf si c'est trop tard pour vous, vous voulez assister, alors on peut encore faire une exception et ne pas faire de conférence le mardi. Ou la faire après la messe si ce n'est pas trop tard. Donc dites-moi si vous voulez assister. En tout cas, vous avez une invitation. Tous ceux qui m'ont donné leurs adresses e-mail ont des invitations, même tous les jours, pour assister à la messe, même par Internet. Et ils sauront directement à quelle heure est la messe. Saint Joseph est très important, c'est le patron de la Belgique, du Canada, du Mexique, du Carmel, de plusieurs paroisses, de plusieurs diocèses, etc. C'est le patron de l'Église. Il a beaucoup de patronage de l'autorité. Et ça le rend le saint le plus important, après notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, bien sûr, le plus important dans cette crise qui est une crise d'autorité. Un abus d'autorité dans l'Église par intrusion, par infiltration, jusqu'à un pape qui devient hérétique et qui oblige tout le monde de le suivre. C'est un abus extraordinaire d'autorité, n'est-ce pas, scandaleuse. Et aussi, bien sûr, comme vous savez, dans le monde, c'est pas meilleur dans le monde, c'est peut-être pire. Donc, c'est le malheur des peuples d'avoir des dirigeants qui ne cherchent pas le bien commun, mais leur propre bien. C'est le plus grand malheur, selon Aristote, le grand philosophe qui a écrit un traité sur la politique. Mercredi de la Férie, jeudi de la Férie, mémoire de Saint Benoît, abbé, donc le fondateur des Bénédictins. Vendredi de la Férie, avec la mémoire de Notre-Dame des Sept Douleurs. Voilà. Il convient que Notre-Dame ne soit pas oubliée dans les douleurs. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, elle appartient à la passion de Jésus-Christ. Parce qu'un couple a péché avant et Ève, et un couple doit réparer. C'est la justice divine qui le demande. Donc la Sainte Vierge Marie a un rôle quand même essentiel, secondaire mais essentiel. Avec notre Seigneur qui a le rôle plus important, bien sûr, mais elle aussi, elle est exigée par la justice, elle le fait volontairement, quoique étant innocente, jamais péché, et subit avec son Fils tous les peines de l'enfer sur terre. Elle, moralement, mais réellement. Et Jésus, même physiquement, comme vous savez. Samedi, voilà encore la Férie sans mémoire. Et dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Donc, il y aura la bénédiction des Rameaux, avec lecture d'évangile, distribution des rameaux, une petite procession. Heureusement qu'on a un cours intérieur, on peut faire largement une procession sans être inquiété par n'importe qui. Alors on revient et c'est la messe de dimanche des Rameaux avec une lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon, si je ne m'abuse pas, selon saint Matthieu. Et dimanche, donc après, commence la Semaine Sainte. Donc, la semaine la plus importante, la plus solennelle de l'année. Donc préparez-vous, prenez des vacances pour assister aux 3 saints jours qui ne sont pas obligatoires, mais hautement avisés, le jeudi saint avec la messe de la Seine, qui avec le lavement des pieds. Donc on va commémorer la dernière Sainte, notre Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi saint avec la chemin de croix et après la liturgie de l'adoration
de la croix et la grande prière de l'Église, et encore la lecture de la Passion. Alors, cette fois-ci, c'est selon Saint Jean. Et alors, bien sûr, le Samedi Saint, c'est la lecture la plus importante qui commence à 10 heures avec bénédiction du feu, etc. Donc, et la bénédiction de l'eau pascale qui va servir de l'eau pour le baptême. Et voilà, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après l'effort vient la récompense. Après la passion vient la gloire. Et Jésus veut nous faire participer, n'est-ce pas, à sa gloire. Pour ça, il faut participer aussi à sa passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, nous sommes invités dans ce temps de carême, qui est un temps de préparation à la Pâque, la source de notre rédemption, n'est-ce pas, de notre roi du ciel, participer, la première participation, nous l'avons avec le baptême, et c'est la plus importante. C'est pour ça que le baptême est fait à la nuit de Pâques. Le baptême, et après le baptême, pour avoir la rémission des péchés, il y a la confession, bien sûr. Dans l'évangile, Jésus-Christ, c'est un évangile très riche, n'est-ce pas, en données. Notre Seigneur dit, qui va me convaincre de péché? Donc ça c'est pour... parce qu'ils vont l'accuser, n'est-ce pas? Ils ne vont pas l'accepter. Alors c'est comme dire, ou bien la faute est chez moi, ou bien elle est chez vous. Et bien, si la faute est chez moi, vous ne m'acceptez pas parce que je suis un pécheur, je suis un trompeur, un meneur, un manipulateur, un hérétique, etc. Dites-moi, qui va me convaincre de péché? Et si je ne fais pas, si ils ne peuvent pas, ils se taisent, ils ne trouvent pas. Et si jamais il accuse, il peut répondre. Il peut montrer que ce n'est pas juste. À chaque fois, il les a réfutés de manière convenable. Et ici, c'est vraiment le comble de la haine. Nous, ça passe assez vite et inaperçu. Mais ici, Jésus souffre atrocement dans son âme. Il va souffrir plus tard corporellement, mais s'il souffre atrocement dans son âme, pourquoi? Parce que tout est organisé, pointé et fait pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la connaissance de sa bonté pour nous. Donc, la gloire de Dieu, c'est notre bonheur, parce que Dieu trouve sa gloire à faire du bien aux autres. C'est pour ça qu'il nous a créés, qu'il a providence, qu'il a la rédemption et glorification. C'est la gloire de Dieu, c'est être bon pour nous. Une bonté, c'est la connaissance de sa bonté qui était patente et qui sera la plus épatante dans le ciel. Imaginez le bonheur que les uns ont dans le ciel. Et c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas, d'être capable de glorifier, d'élever des pauvres créatures infiniment plus petites que lui, infiniment jusqu'à la divinité, participation à sa divinité. C'est la gloire. Et ici, il va être le plus profondément touché dans sa gloire. Ils vont traiter de posséder du diable la vérité qui est accusée d'être mensonge, la bonté qui est accusée d'être méchanceté, n'est-ce pas? C'est horrible. Dieu qui est accusé d'être un faux Dieu. Alors ils disent qu'il est possédé, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, donc profondément, on ne peut pas l'humilier et l'offenser. Cette personne est divine, il ne faut pas l'oublier. Cette personne qui est là, cet homme, comme nous, il a une nature comme nous, mais la personne est Dieu. Bonté et miséricorde en personne, littéralement.
ils vont le traiter de possédé par le diable. Tout ce qu'il fait, c'est avec le diable qu'il a fait ça. Eh bien, on ne peut pas l'offenser plus gravement que c'est par cela. Donc, et alors, c'est étonnant, n'est-ce pas, qu'ils sont capables de dire des choses si méchantes, parce qu'ils savent qu'il est Dieu, ils savent qu'il est le Messie. Ils le savent, ils le savent. Jésus le dit que dans les paraboles, vous avez tué tous les prophètes, et maintenant vous allez tuer le fils du propriétaire de la vigne, pour s'emparer de la vigne. Ça veut dire de l'Église, de la communauté religieuse. La vigne, ce sont tous les croyants. Voilà, vous allez le tuer. Le fils, vous savez que c'est le fils. Et ils le savent, parce qu'il va répondre à toutes les prophéties sur lui. On a vu ça dans le temps de l'Avent, qu'il y avait des dizaines de prophéties. Ils connaissent l'Écriture sainte. C'est leur métier. Ils connaissent l'Écriture sainte et ils savent que toutes les prophéties sur le Messie sont réalisées en lui. Donc ils savent qu'il est le Messie qui vient de Dieu, qui vient de la part de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est avec Dieu. On vient de voir dans cette semaine passée qu'il vient de ressusciter Lazare. Et Lazare était très connu. C'était un homme riche qui était très connu à Jérusalem. Il y a beaucoup de Juifs qui venaient condoler ses sœurs, Marie et Marthe, Marie-Madeleine et Marthe. Il a ressuscité. Et quoi dit de l'Arnesist? Il a déjà 4 jours, parce qu'on hésitait d'ouvrir le tombeau. Jésus ouvre le tombeau, mais Seigneur, vous savez qu'il est en putréfaction, il y a une mauvaise odeur qui vont sortir. Jésus ouvre. Donc si la preuve était mort, en décomposition à cause de la chaleur de ce pays, n'est-ce pas, 4 jours, il a ressuscité. Donc il a donné des preuves de sa divinité. Et le dimanche des Rameaux, ils vont le proclamer le Messie. Donc ils le savent. Et encore dire qu'il est possédé de démons. Donc ça, c'est vraiment méchant. C'est très, très méchant. Et ça va aboutir, c'est une haine, n'est-ce pas, qui va aboutir à le meurtre d'un innocent, du Messie, de leur Messie. Ils sont faits pour le Messie. Le peuple juif est spécialement fait pour le Messie. C'est pour ça qu'il est élu. Pour l'engendrer et pour l'accepter et pour régner avec lui. Et c'est leur élection. C'est leur raison d'être. Donc ils sont masochistes. La preuve, c'est que vous voyez ce qui va se passer avec les Juifs, n'est-ce pas, avec Jérusalem de l'année 70, détruit de fond en comble, n'est-ce pas? Et les Juifs dans le diaspora, pendant des siècles, ils ne vont pas trouver de repos nulle part. Jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ils sont installés en Palestine, mais est-ce qu'ils ont du repos? C'est la guerre. Une guerre, c'est pas sûr qu'ils vont la gagner. Hein. Alors, chers fidèles, donc la souffrance de Jésus-Christ ici, donc de manière morale, dans son âme, dans son honneur. Et donc, ce qui est le plus important pour Dieu, c'est sa gloire, sa bonté, n'est-ce pas? Et l'acceptation de sa bonté. Alors, il veut même la lapider parce qu'il dit que avant Abraham était, moi je suis. Alors, il parle en tant que Dieu. Il veut la lapider. Mais là, le texte dit, il disparaissait et il quittait le temple. Alors, donc, son temps n'était pas venu. Voilà. On a plusieurs fois essayé de le tuer. À Capharnaüm, on a essayé de le précipiter dans un gouffre, n'est-ce pas? Eh bien, il passait par eux, il ne pouvait pas le toucher. Comme il dit au jardin de Gethsémani, si je veux, mon père peut envoyer des dizaines de légions d'anges pour me protéger. Eh bien, ils l'ont protégé, n'est-ce pas, jusqu'à ce que leur temps arrive. Alors, il n'y a plus de protection divine. Et sans cette protection, n'est-ce pas, et sans la protection du peuple aussi,
qui le considéraient comme... Parce qu'ils vont le prendre dans le jardin des Oliviers la nuit, pour ne pas être inquiétés par le peuple, qui le considérait comme un grand prophète. Donc, il va encore dire la vérité qu'il est. Il est. Et c'est le nom de Yahvé, du vrai Dieu. Je suis qui est. Quand Moïse demande comment vous appelez-vous, quand Dieu apparaît dans le buisson ardent, dans le désert d'Arabie, devant le mont Sinaï, il va dire je suis qui est. Parce que tous les autres faux dieux ne sont pas. C'est n'importe quoi. Ce sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont des créatures, ce sont des diables finalement par derrière. Mais moi, je suis. Il est existence et c'est lui la source de toute existence, de tout ce qui existe. Alors, chers fidèles, pour notre avantage, notre âme, maintenant, c'est le temps que l'Église nous invite pour s'unir à la souffrance de Jésus-Christ. Ça appartient à la préparation de Pâques. D'abord, on a fait un travail sur nous-mêmes, de s'attaquer à nos concupiscences, à nos vices, de se débarrasser des péchés. Et ce travail continue toute la vie, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a un élément qui est très important, c'est qu'on va souffrir avec Jésus-Christ, parce que c'est une souffrance salvifique. Saint Paul dit que la passion de Jésus-Christ n'est pas totale. En soi, elle est totale. Elle suffit pour sauver tout le monde. Mais Jésus a voulu qu'on participe quand même un petit peu, n'est-ce pas? Que chacun, qu'on porte la croix comme Simon le Cyrénien l'aide à porter. Pour que nous avons aussi un apport, nous prouvons que nous l'aimons, que effectivement, nous voulons faire pénitence de nos péchés, que c'est sincère. Comment détester les péchés si on n'est pas prêt à faire des pénitences? Donc, on est prêt à souffrir avec Jésus, celui qui souffre pour nous, et on est prêt à prendre une petite partie, n'est-ce pas, la croix quotidienne, et de souffrir avec lui. Parce que Dieu est très sensible à la compassion. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'il leur sera fait miséricorde. Donc, si on a pitié de Jésus qui souffre pour indu, comme l'innocence même, mais pour nous, alors, il faut quand même avoir du cœur pour cela, n'est-ce pas, comme la Sainte Vierge Marie. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut avoir la contrition de ses péchés. Donc, il faut connaître ses péchés, avoir une contrition convenable. La contrition est essentielle pour nous. La contrition nous sauve de l'enfer. C'est la contrition qui nous sauve de l'enfer, la contrition de nos péchés. Parce qu'on peut malheureusement tomber dans les péchés, mais avec la contrition, on obtient la rémission des péchés. Jésus va dire à la femme adultère qui mérite, selon la loi de Yahvé, la mort par lapidation. Et les Juifs sont prêts à la lapider parce qu'elle est prise sur le fait. Mais Jésus dit, le premier qui n'est pas coupable, qui est innocent, qui a son péché, il jette la première pierre. Ils ont tous forniqué, mais en cachette. Et il crie sur le sable. Et l'un après l'autre part. Qu'est-ce qu'il écrit sur le sable? Eh bien, cette femme, ce lieu, à cette date, ouais. Ils savent qu'il sait. Ils s'en vont tous. Tous. Il n'y en a aucun qui reste. Il dit, moi non plus, je ne vais pas te lapider, parce qu'il voit qu'elle regrette son péché. Il dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Oui, la contrition nous sauve. C'est très important d'avoir une contrition souveraine, ça veut dire de détester le péché au-dessus de tout. N'est-ce pas? Par amour de Dieu qu'il faut aimer surtout. Et ça, c'est donc, voilà. Et si vous exprimez ça dans une confession, il faut confesser vos péchés, vous avez la rémission des péchés. C'est une miséricorde infinie. Alors, donc, c'est utile, très utile pour l'âme de faire, par exemple, le chemin de croix, de s'unir à la souffrance de Jésus-Christ par le chemin de croix. Mais il faut bien savoir que le chemin de la croix, c'est la dernière partie de sa souffrance. La passion de notre Jésus-Christ est beaucoup plus longue que ça. Jésus ça commence avec sa conception. J'en ai parlé lors de l'Avent, n'est-ce pas, lors de Noël, et aussi le 25 mars, qui est la fête de l'incarnation, proprement dite.
n'est-ce pas? Où la Sainte Vierge reçoit donc de Dieu, donc du Saint-Esprit, elle devient mère de Dieu. Jésus a été emprisonné pendant 9 mois dans le sein de la Vierge Marie avec une connaissance infuse. Donc ils avaient une connaissance totale, même en tant qu'homme, avec la conscience infuse. Son âme, il vit comme un ermite, même un paralysé, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait pas encore l'usage de ses sens. Donc c'est comme un aveugle, il est aveugle, sourd, muet, tout. Il ne peut pas se déplacer convenablement. Donc nous, on n'a pas souffert parce qu'on n'était pas conscient. Jésus est né dans une étable entre 2 animaux. On a médité ça lors de Noël. L'enfant Jésus est circoncis. Ça fait mal, c'est une opération, n'est-ce pas? Hérode essaie de le tuer. Jésus le savait, avec sa conscience infuse, n'est-ce pas? La Sainte Famille avec l'enfant Jésus s'enfuit en Égypte. C'était pas confortable. Hein? La nuit, il se partait un petit bébé, n'est-ce pas, porté par sa mère sur un âne. Jésus vit 30 ans de vie simple, une vie simple comme le fils de charpentier, quoiqu'il était le Dieu en personne. Il vit comme un simple charpentier. On va le reprocher. Qu'est-ce que tu peux être le Messie, toi? Tu es le fils du charpentier. Jésus dit la vérité et il n'est pas cru, mais attaqué par ses propres prêtres et théologiens, les Sadduciens, les pharisiens. Jésus va et vient en faisant le bien, mais il essaie de le tuer plusieurs fois, quoiqu'il ne fait que du bien dans sa vie publique. Il guérit tout le monde, il chasse tous les démons, il les donne à manger gratuitement, etc. Jésus est ouvertement accusé d'être possédé par le diable, voilà. C'est ici. Il est trahi par son apôtre Judas pour 30 pièces d'argent. Un de ses amis les plus proches. Un de ses 12 apôtres. C'est pas dans le chemin de croix. Hein. C'est avant le chemin de croix. Jésus transpire eau et sang au jardin des Oliviers. Par émotion, par une peur bleue, une peur sanglante. Une peur sanglante, parce qu'il a vu devant ses yeux ce qui va arriver avec lui. En plus, moralement, il souffre parce qu'il sait que pour des gens de mauvaise volonté, ça va servir à rien. Ça va seulement servir aux hommes de bonne volonté. Et c'est pour ça que les gens se disent, les envies de Noël, paix à tout homme de bonne volonté. Pour les autres, il n'y a pas de paix. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Ils vont aller en enfer. Malgré qu'il a versé son sang pour tout le monde. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Jésus est emprisonné. Il est jugé par son grand prêtre, en tant que Dieu, c'est son grand prêtre, Anne et sa cour. Jésus est battu. Il est condamné par Caïphe, parce qu'il y avait 2 grands prêtres. Anne, c'était émérite, et Caïphe était en charge. Et le Sanhédrin, c'était le conseil de tous les théologiens et les sages, n'est-ce pas, les anciens du peuple. Condamné pour avoir prétendu être Dieu, ce qu'il est. Jésus est à plusieurs reprises déclaré innocent par Ponce Pilate, mais néanmoins flagellé, presque à mort, et livré aux Juifs qui le veulent tuer. Jésus est déclaré fou par Hérode et reçoit donc une robe blanche. Jésus est couronné d'épines. Et on va sur le Saint-Suaire que ça a bien pénétré dans sa peau jusqu'au crâne, n'est-ce pas? Jésus est vêtu d'un manteau rouge et d'un roseau et moqué comme roi des Juifs, pas les Romains. Jésus est placé sous le meurtrier Barabbas par son peuple. Il est estimé en dessous. On veut plutôt Barabbas que Jésus. Et là commence son chemin de croix. Il est condamné à mort, qui prend la croix sur ses épaules et tombe pour la première fois sur la croix. Il rencontre sa mère affligée. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix, mais c'est contre son gré. Véronique essuie le visage de Jésus. Eh bien, ça lui a donné un petit soulagement, mais ça n'a pas enlevé sa souffrance physique, bien sûr. Mais il a
apprécié ce geste en faisant un miracle pour elle. Et son visage apparaît sur son linge. Jésus tombe une seconde fois sur la croix, mais il est tombé probablement plusieurs fois. C'est symbolique les 3 fois qu'il est tombé. Jésus rencontre et réconforte les femmes qui pleurent sur lui. Mais ce sont des femmes croyantes, enfin des femmes de bonne volonté, mais il veut pleurer plutôt sur vous, sur vos enfants, parce que qu'est-ce qui va arriver avec Jérusalem? Jésus tombe une 3e fois sur sa croix. Alors, le dos de Jésus est ouvert de porter la traverse. Ça, c'est pas dans le chemin de croix. On a vu sur Saint-Suaire. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il est cloué sur la croix. Lors de la crucifixion, par exemple, les nerfs médians des mains sont blessés. Et ça fait la peine la plus grave de tous. Ce n'est pas dans le chemin de croix. Oui, il est cloué. Mais il faut le savoir, dans le Moyen-Âge, on ne savait pas ça. Maintenant, on le sait, que c'était dans en dessous de la racine de la main qui a été cloué. Et que là, c'est la souffrance la plus atroce qu'on peut avoir, selon les docteurs. Jésus meurt sur la croix, est descendu de la croix et mis au tombeau. Voilà, donc il y a beaucoup plus, chers fidèles, que le chemin de croix à méditer. Vous savez par vous-même. Donc Jésus a souffert toute sa vie finalement. Et le chemin de croix, c'est le comble. C'est le comble. Alors, pour bien profiter de cette méditation que vous pouvez faire cette semaine et la semaine à venir, ces 2 semaines avant Pâques, il faut considérer, n'est-ce pas, que Jésus souffre dans son humanité uniquement. En tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. Il est en même temps Dieu et homme. Il souffre en tant qu'homme. Mais alors, puisqu'il est Dieu, il jouit, vous pouvez dire. Oui, en tant que Dieu, il jouit, mais pas en tant qu'homme. Il a une âme, il ne faut pas oublier qu'il a une âme, n'est-ce pas? Et cette âme, elle souffre comme notre âme, qui souffre quand notre corps souffre. Elle souffre. Et bien sûr, il avait la vision béatifique. Et ça donne une béatitude à l'âme, avoir la vision béatifique. Mais justement, pour pouvoir souffrir, il a arrêté cet effet béatifique sur son âme, pour pouvoir souffrir. Et il exprime ça quand il dit « Mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé ?» Ça veut dire que ses consolations l'ont délaissé, parce que Dieu ne peut pas délaisser puisqu'il est Dieu. Donc, il n'a pas délaissé dans son être, mais dans son agir de consolateur dans la gloire. Donc, toutes ces consolations ont arrêté. Donc, il a vraiment souffert à l'intérieur, il a souffert. Et ensuite, donc, il cache sa gloire. Donc, il ne faut pas oublier que cette personne est divine. Si vous méditez le chemin de la croix, la souffrance de Jésus-Christ, eh bien, ça va avoir toute sa valeur si vous n'oubliez pas que cette personne est Dieu. C'est une personne divine, la 2e personne de Sainte Trinité, qui subit tout cela, dans son humanité, mais la personne n'est pas une personne humaine. Et que c'est pour mes péchés qu'il subit ça, pour mes péchés à moi, pour tous les péchés de tout le monde, donc pour chacun individuellement. Toute sa souffrance était pour chacun de nous. C'est pour ça que c'est une source inépuisable, n'est-ce pas? Que tous les péchés peuvent être remis, si nombreux qu'ils soient. Parce que les mérites de Dieu, de Jésus-Christ, sont beaucoup plus grands que tous les péchés du monde, même s'ils sont atroces et très graves. À condition, justement, qu'il y a un repentir. Mes chers fidèles, quoi qu'on peut méditer ça toute l'année, profitez maintenant de la grâce liturgique qui est là pour vous aider à bien le faire et à mériter encore plus, supporté par la prière de l'Église et la messe qui est faite par tous les prêtres dans le monde entier, et toutes les prières, les bréviaires qui est récitée par les religieux, par les prêtres, et tous les fidèles, n'est-ce pas, qui prient, qui font des dévotions, toute l'Église qui prie.
Eh bien, l'Église a un trésor, n'est-ce pas? Parce qu'on prie pas seulement pour soi-même, on dit notre Père, donc tout le monde prie pour soi-même et pour les autres. Donc nous participons, n'est-ce pas, à la prière de l'Église. Et la prière de l'Église, maintenant, elle cherche, n'est-ce pas, de se ressourcer à la source, n'est-ce pas, de toute grâce, c'est la passion de Jésus-Christ. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, l'Église vous invite à faire ces méditations, à rester dans cet esprit, n'est-ce pas, de se porter bien, de bien porter la croix et la porter toujours avec Jésus. Je dis, lui, il veut plus souffrir comme moi. Beaucoup, la Sainte Vierge, n'est-ce pas, les martyrs ont plus souffert comme moi. Donc, je porte courageusement ma croix parce que c'est pour mon bien, n'est-ce pas? La gloire que je vais recevoir est infiniment plus que le mal que je peux subir sur terre. C'est infiniment plus. Infiniment plus. Voilà. Nous demandons à la Sainte Vierge Marie de bien le faire avec elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.